Je vous remercie d'être présent ce matin pour célébrer notre fête nationale le 14 juillet. Je vais vous demander de faire un petit peu attention. On n'oublie pas que c'est une situation exceptionnelle et de respecter du mieux possible les gestes barrières. Mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, mesdames et messieurs les représentants des associations d'anciens combattants, monsieur le curé, mon père, mesdames et messieurs les élus, chers collègues, mesdames et messieurs, le 14 juillet 1789, le peuple de Paris s'emparait de la Bastille. Ce symbole de l'oppression, ce symbole de l'arbitraire du pouvoir royal. Un événement annonciateur de la décomposition d'un ordre ancien et surtout de l'avènement d'une nouvelle démocratie basée sur des idéaux de liberté, d'égalité, de fraternité. Ces valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité qui sont devenues les valeurs de notre République, celles d'une nation tout entière, une et indivisible. Ces valeurs sont portées, ces valeurs sont protégées par l'État français. Cet État français que l'on accuse aujourd'hui de tous les maux. Crises successives obligent, gilets jaunes, réforme des retraites et surtout, ces derniers mois, le coronavirus. Des mois durant lesquels nous avons vu en direct les lenteurs de l'administration centrale et la réactivité de l'échelon local. L'État s'est retrouvé tout à coup chassé de l'Olympe en raison de ses maigres résultats dans la conduite des affaires humaines. Malgré les couvertures sociales, malgré l'énorme matelas social dont nous bénéficions tous, les Français, nous, sommes partis à la recherche d'une autre idole. Et nous l'avons trouvé. C'est le local. Le local avec un L majuscule. Communes, départements, régions. Ici se trouvent les solutions. Il semblerait que le local n'ait que des vertus. Dans ce vaste et complexe monde dont les entrailles recèlent d'effroyables créatures, le local, c'est un endroit près de chez nous. Un douillet cocon que dirige un maire, visage familier que vous croisez dans la rue et que vous pouvez même engueuler si vous êtes en colère. Le local peut tout. Il nous tirera d'affaire. Même la Covid, qui n'aime rien tant que la mondialisation, les mégalopoles surpeuplés, redoute le local, c'est vous dire. Les élus locaux, ces mêmes élus locaux qui étaient boudés par le président de la République, qui ne leur faisait même pas l'honneur de sa présence au congrès des maires, ces mêmes élus locaux sont priés, voire sommés, de sortir la phrase de la mauvaise passe dans laquelle elle se trouve depuis mars. Depuis mars. Depuis mars, selon certains, je pense sincèrement depuis bien plus longtemps. Les élus locaux doivent se mettre au boulot, puisque les Français le leur demandent. L'État est trop content d'avoir retrouvé son statut de simple mortel. La relance économique, c'est aux collectivités locales de mettre le paquet. La réindustrialisation du pays, ce sont les territoires qui doivent s'en charger. Le verdissement des politiques de mobilité, le maire n'a qu'à faire des pistes cyclables. La sécurité, mais qui mieux que le maire qui connaît si bien son territoire et ses habitants peut s'en charger? Et chers amis, vous ne croyez plus au Père Noël? C'est le moment de changer d'avis, il est de retour. Mes chers amis, la France est une et indivisible. La France est une nation faite de valeurs que nous devons préserver, ces valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité.
la France que nous aimons, la France des Lumières, la France qui a été voulue par les révolutionnaires de 1789, ce n'est pas une France divisée. Les territoires sont la France, mais les territoires ont besoin de l'État. Les territoires ont besoin d'un État fort dans ses pouvoirs régaliens, que sont la santé, la sécurité et l'éducation. Ce ne sont pas les collectivités locales qui doivent être décisionnaires pour les hôpitaux. Nous pouvons accompagner, nous accompagnons l'État, mais c'est l'État et lui seul qui doit assurer à tous les Français un libre et égal accès aux soins. Une politique de santé égalitaire sur l'ensemble du territoire français. C'est ça la France. Ce ne sont pas les collectivités locales qui doivent se substituer à l'État pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Nos policiers, nos gendarmes, nos pompiers, nos compagnies républicaines de sécurité, nos militaires doivent être respectés. Ces forces assurent notre sécurité et sans sécurité, il n'y a plus de liberté. C'est la compétence de l'État. Nous sommes en ce domaine des aidants, des assistants, avec nos policiers municipaux, avec nos caméras de vidéosurveillance. La sécurité doit être la même sur l'ensemble du territoire. La sécurité doit être la même pour tous les Français. Nous ne voulons pas d'une sécurité différente en fonction de là où nous habitons. Nous voulons une sécurité garantie par l'État, une sécurité efficace et égalitaire pour tous les Français. Sans sécurité, il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas de possibilité pour chacune et chacun d'entre nous de s'exprimer et d'agir librement. Sans sécurité, le plus faible d'entre nous ne peut pas trouver le respect et la considération qui lui sont dus. Cette sécurité, c'est à l'État de l'assumer. Ce ne sont pas les collectivités locales qui doivent assurer l'instruction de nos enfants. Notre éducation est une éducation nationale. Depuis trop d'années, depuis trop longtemps, l'État se désengage. Chaque enfant de France doit avoir les mêmes chances. Chaque enfant de France doit accéder à une instruction de qualité, transmise par des enseignants dont les compétences et le travail doivent être reconnus à leur juste valeur. Les collectivités locales sont là pour accompagner, pour fournir les moyens nécessaires à l'amélioration de l'accueil de nos enfants. Il ne peut y avoir dans notre France une éducation à deux vitesses, une éducation différente par territoire. Notre éducation nationale est une richesse. Notre éducation nationale est une garantie d'égalité des chances pour chacune et chacun de nos enfants. Il revient à l'État de la préserver, de l'enrichir, de l'améliorer. Non, non, les Français ne veulent pas croire au nouveau Père Noël que seraient les maires, les présidents de conseils départementaux ou régionaux. Les Français veulent un État qui assume ses responsabilités, mais les Français ne veulent pas d'un État seul. Ils ne veulent pas d'un État enfermé dans ses bureaux à Paris. Ils ne veulent pas d'un État sourd au conseil de ceux qui sont au plus près des attentes de nos concitoyens. C'est de la réconciliation de l'État avec les collectivités locales que viendront les solutions. Nous devons travailler ensemble, main dans la main, pour affronter les difficultés à venir. Bien sûr, tous les territoires ne se ressemblent pas. Ce qui marche ici pourrait ne pas marcher ailleurs. Oui, les collectivités locales ont besoin de liberté. Oui, les collectivités locales ont besoin de possibilités d'innovation, mais toujours dans un cadre défini par l'État. La France n'est pas une addition de territoires. La France n'est pas une addition de peuples, de communautés. La France est une république une et indivisible. La France est un peuple un et indivisible. N'oublions jamais
Il en va de notre unité, il en va de l'unité de la France. Vive la République, vive la France. Nous allons maintenant procéder au dépôt de gerbe de M. Franck Lepelletier, président des anciens combattants du Ravès-les-Eaux, et de M. le maire Ange Musso. Monsieur le maire sera accompagné de Madame Ingrid Fass. Notre cérémonie est maintenant terminée. Je vous remercie. Vous connaissez les circonstances exceptionnelles que nous traversons. C'est la raison pour laquelle les anciens combattants n'ont pas organisé d'apéritif cette année. J'espère que dès le 11 novembre, nous pourrons à nouveau organiser ce type de moment convivial. Je vous invite à la libération de notre village le 20 août et je vous annonce déjà officiellement que nous ne ferons ce jour-là que la cérémonie. Il n'y aura pas non plus d'apéritif ni de repas. Nous n'allons pas prendre de risques cette année et tout recommencera normalement, je l'espère sincèrement, l'année prochaine. Merci beaucoup et bonne journée et bonnes vacances.